Ça me trotte dans la tête depuis un moment. J'avais décidé que ça s'intitulerait Fonctionnaires inertes de la BNF so French. C'est l'histoire d'une colère, mais justement, je voudrais enlever la colère et raconter l'histoire. Alors, l'histoire, c'est une histoire d'atelier d'écriture. Pendant 10 ans, ça remonte, justement, on a dû commencer tout début des années 2000 avec l'Académie de Versailles, une des plus grosses académies en France. Il y a 12 500 profs de lettres. Vous vous rendez compte? Donc, il y avait au rectorat une petite structure pour la culture, pour la formation. Alors, il y avait musique, théâtre, et pour la littérature, quelqu'un qui s'appelle Patrick Souchon, qui a cessé récemment lui aussi ses activités officielles. Mais le principe, c'est que tous les ans, alors c'était au départ le mercredi après-midi ou jeudi après-midi, je ne sais plus, parce que les enseignants, la première année, pouvaient être déchargés d'un certain nombre d'heures de cours pour venir participer une fois par semaine à cet atelier. Traditionnellement, on était 2 auteurs à le mener, des binômes qui changeaient. Des fois, en tout cas, moi, pendant 10 ans, ça a fait vraiment une partie forte de ma vie. Et cet atelier, il a commencé dans aujourd'hui les galeries Richelieu de la Bibliothèque nationale, et puis petit à petit c'est devenu un atelier itinérant. On l'a tenu au théâtre du Rond-Point, ensuite au théâtre de Malakoff, ensuite à la Maison de la Poésie, et on est revenu à la BNF, au service pédagogique. Pourquoi j'en parle et pourquoi c'était formidable? Parce que, à la fois, mais ça c'est le paradoxe de tous les ateliers d'écriture, les enseignants qui participaient, qui venaient d'ailleurs des 3 académies, il y avait aussi des documentalistes, il y avait aussi en petite proportion des profs qui n'étaient pas concernés par français ou littérature, il y avait aussi bien des profs lycée pro que lycée général. Et ce qui était important, c'est que chacun et chacune de ces enseignants, avec sa classe, menait aussi l'expérience d'écriture. C'est-à-dire qu'on travaillait, nous, sur le principe toujours d'atelier d'écriture. On écrit pour soi. C'est-à-dire, faire un atelier d'écriture, il n'y a pas une casquette professionnelle ou tout ça, mais c'est un pacte. Sache ta relation à l'écriture, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu... Et à ce moment-là, le pacte, parce que toi-même, tu t'es mis en mouvement, vers l'écriture, à ce moment-là, ce pacte-là, il peut s'ouvrir à celles et ceux que tu fais écrire. Soit que tu sois l'auteur intervenant, soit que tu accueilles un auteur, soit que, tout simplement, là, dans ton établissement, tu décides d'animer un atelier d'écriture. C'est pas le propos, mais pour moi, c'était la racine du contexte. Cet atelier-là, à 2 étages, parce qu'à chaque fois, on pouvait s'interroger sur, là, ce qu'on a travaillé, nous. Comment c'était transmissible? Ils ont réagi comment, les élèves? Et là, on pouvait réfléchir sur l'outil en lui-même. On y a mis énormément de nous dans cette affaire. Au service pédagogique de la BNF, c'est la tour qui est là, je ne sais plus l'orientation, mais enfin en tout cas c'est côté là où il y a le cinéma. Il y avait une salle, ces salles de formation, salle polyvalente, qui était au premier étage. En tout cas, on était bien. Et la BNF, c'est quand même, il y a cette espèce de vibration. Je parlais beaucoup justement de la BNF. Il n'y a aucune animosité, que des interrogations. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Et à mesure qu'on se connaissait, alors la responsable du service pédagogique s'appelait Anne Zali, et il y a eu une exposition qui s'appelait Écrire la mer, et là ça a été le premier embrayeur. C'est-à-dire, dans Écrire la mer, nous on s'était dit, avec les participants à cet atelier annuel d'écriture de l'Académie de Versailles, eh bien, eux et elles amenaient leurs élèves visiter l'expo. C'était magnifique, sur les questions de cartes et tout ça, et en même temps on s'était dit, tiens, et si on les faisait écrire sur ce rapport-là à la mer? Mais vous voyez,
mais parce qu'on était dans la BNF, côté service des expositions, quelqu'un qui s'appelait Françoise Juel, quelqu'un qui s'appelait Arnaud Laborderie, c'était des complices, vraiment, on bossait ensemble, point, en simplicité. Et sur cette expérience-là, bon, les expositions continuaient. Là, il ne s'agissait plus d'une exposition, je ne sais plus comment c'est venu, évidemment, tu prends des cafés, tu discutes, se dire, et si on organisait, là, sur le site de la BNF, un atelier d'écriture, c'est-à-dire que d'où qu'on se connecte, même de Tahiti ou Guadeloupe, pour venir là, sur le site BNF, tu trouverais des propositions, des textes d'appui, des documents, et on pourrait confronter les textes produits, là, non pas nous, notre petit noyau, notre petit groupe, mais en pleine ouverture. Ça s'est appelé « Écrire la ville ». Et pour moi, c'est pour ça aussi que je tenais à le dire en ouverture, parce que je vais dire des choses pas gentilles ensuite, c'est une marque de confiance considérable. C'est-à-dire à chaque fois que tu reçois une marque de confiance, comme ça, et à chaque fois qu'on te propose quelque chose que tu ne sais pas faire d'avance, mais que tu construis, pourquoi ? Parce que c'est collectif, parce que tu as eu je ne sais pas combien de réunions, de tous ces machins pas marrants. Mais toi, ça te fait avancer. Et toi, à chaque fois, c'est parce que tu as eu cette poussée-là dans du vide que tu arrives là, à te rétablir au-delà de toi-même. Et c'est pour ça aussi qu'ensuite, s'il y a un petit grain de sable et quelque chose qui coince, comme ce que je vais vous raconter, eh ben, à l'intérieur de toi, ça grasse en permanence. Alors, l'atelier, c'était là, début de l'année 2009, donc ça remonte à 14 ans. Les propositions sont toujours en ligne. Les textes des élèves, il avait fallu discuter parce que, les problèmes juridiques, etc., et puis ils sont mineurs, et puis donc on avait créé un blog spécifique, une base de données pour accueillir les textes des élèves. Une fois l'atelier fini, il était convenu que le blog serait supprimé, donc ça, il n'y a pas de traces, même si j'ai des choses là, évidemment, dans le fond de mes emails, et de mes disques durs et dossiers. C'est très bizarre ces questions-là d'archives numériques, qui s'en occuperait sinon nous. Question aussi où il y a toujours eu dialogue avec la BNF là-dessus. Allez, au fait, dans cet atelier, pour moi, un atelier écriture, c'est toujours se dire, tu fais là un exemple, un exercice ou un truc comme ça, où tu es là dans une question liée à la littérature, sur laquelle des gens, parce que c'était vital pour eux de le faire, ont écrit un livre. Ont écrit peut-être toute leur vie là, sur ce rouage précis. Et ça, ce court-circuit, évidemment, il y avait les choses là qui étaient à l'intérieur des propositions. Dans une proposition, tu amènes les textes de telle personne, prenons Jacques Roubaud et Poésie 2 points, ou ce livre-là, tout rempli d'un bout à l'autre de consignes d'écriture qu'il s'applique à lui-même. Et ce court-circuit, pour nous, là encore, je ne sais pas comment c'est venu. C'est-à-dire, mais là, tous ces gens dont tu parles, là, ceux qui vont faire les exercices, peut-être qu'ils ne les connaissent pas forcément. Je crois que ça suffit là de mettre un extrait, et si on les rencontrait vraiment. Et pour moi, il y avait un lieu que j'avais déjà visité, justement, 2 ans plus tôt, à la BNF. Donc il y a ces 4 tours. Et une des tours, alors là, côté nord-est, le service pédagogique, premier étage, c'était sud-est. Il y a 18e étage, à la BNF, ça s'appelle le Belvédère. Alors je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant, mais à l'époque, c'était resté non aménagé. C'était des grandes salles vides, mais tu avais cette vue circulaire plongeante sur Paris. Même voilà, c'est ça aussi l'évolution pour les ateliers d'écriture. Aujourd'hui, je sais qu'il y a
chez Marcel Cohen, dans un de ses livres qui s'appelle Détail, au pluriel. Ça commence par, je crois que c'est la ville de Hambourg, et c'est un grutier. Qu'est-ce que voit le grutier? Et en quoi la vue du grutier nous enseigne, nous, le rapport à la ville? Ça aurait été un exercice qui aurait pu être là, dans cet atelier, s'il n'avait pas eu lieu il y a 14 ans, et la rencontre aurait été le geste aurait été de dire à Marcel Cohen de venir là nous rejoindre dans le Belvédère, et là imaginez le luxe. L'équipe de la BNF me propose, et là encore quelle marque de confiance, d'avoir sur 2 grandes journées à ma disposition une équipe vidéo, en tout cas je crois même que c'était très restreint, c'était un gars tout seul, mais un gars qui sait son boulot de vidéo, et d'inviter des auteurs. Et il y en a eu 17. 2 très grandes journées, pour moi ça a été aussi pourquoi un point d'intensité, c'est-à-dire tu sais que tu vas recevoir du matin 10h, et Jacques Roubaud était à l'heure, jusqu'au soir 19h, et puis ça changeait tout, parce que là on était en pleine nuit, octobre 2008, et c'est Leslie Kaplan qui parlait. Et là l'idée c'était qu'il y avait ces baies surplombant la ville, et on allait parler du rapport de chaque auteur invité à la ville, là, avec son livre, le livre qui était le plus lié à la question qu'on cherchait à travailler. Je pense à Jean-Jacques Salgon, ce livre où à La Rochelle, tu as une espèce de... se jette là dans l'écluse Colbert, un petit cours d'eau de 2 mètres de large qui traverse le jardin public devant la préfecture, et puis ensuite traverse les zones bourgeoises de la ville, et puis ensuite passe en dessous de la rocade, et puis tu te retrouves là dans les jardins ouvriers, et puis soudain il n'y a plus rien. Bon, ben lui, ce livre, ça s'appelle Aux sources du Nil, et c'est comment remonter tout droit, comme ça, ensuite une radiale à travers la ville, en se donnant une contrainte arbitraire. Et qu'est-ce que ça révèle de la ville, de la traverser comme ça? Ce qu'on trouve aussi chez Claude Simon, par exemple. Je ne peux pas entrer dans ce détail-là. C'est juste pour vous dire la portée, les enjeux, et que ça veut dire que moi, il avait fallu conduire 17 entretiens en 2 journées pleines, c'est-à-dire accueillir, préparer. Et puis, ces moments-là où c'est pas toi qui parles, toi tu poses les questions, et les questions elles sont pas dans les vidéos. Mais toutes celles et tous ceux que tu interroges, tu vis avec une tension probablement supérieure. En tout cas, moi, quand je réponds à ce genre de situation d'interview, c'est tranquille. Croyez que quand je suis sorti de ces 2 journées, c'est des choses dont on se souvient toute sa vie. Surtout qu'en plus, là, tu te mets en situation professionnelle avec des gens que tu connais par j'allais dire, cette fraternité d'écriture, ou ces amitiés qui naissent de partager ça, d'en faire le principal de notre vie. Ces vidéos, donc, elles ont été intégrées, c'est-à-dire sur la page qui est toujours en ligne, BNF, cherchez BNF, atelier, écrire la ville, paf, vous tombez, et il y a une page rencontre, et là vous avez toujours, d'ailleurs il y en a quelques-unes qui manquent, je ne sais pas pourquoi, c'est des petits visages, et là on pouvait donc appeler ces vidéos et avoir ce qui est passionnant, toujours dans le web. Et oui, c'était il y a 14 ans, mais on savait déjà, et on l'expérimentait. Et on l'expérimentait pour mieux le comprendre, mieux savoir qu'est-ce que ça donnait, qu'est-ce que ça change d'avoir ça. Simplement voilà, à l'époque, justement, c'est pas le haut débit, ça existait, la DSL et tous ces trucs-là, mais on comprimait au maximum tous ces flux gigantesques de données là, qu'ont amené par exemple les réseaux de streaming, les Spotify, les YouTube, les Netflix, etc. Donc on mettait tout réduit, et c'est un logiciel fait par Adobe, même là qui fait Photoshop et tant d'autres, ça s'appelait format Flash. Et puis le flash, justement parce que ça donne une image. Nous, par exemple, qu'est-ce qui était difficile? Il y avait, surtout en pleine journée, matin, soir, ça va, mais il y avait toutes ces perspectives plongeantes sur le Paris tentaculaire, donc l'essence même de ce qui justifie l'écriture et la ville, l'histoire de Paris dans l'écriture.
Et en surplomb, il fallait éclairer le visage là, de la personne que j'interrogeais, moi, dans l'ombre, tout en laissant la caméra garder l'arrière beaucoup plus éclairé, de façon à ce que ce décor plongeant sur la ville soit... Et ça, Flash ne sait pas faire. C'est une compression beaucoup trop médiocre au regard de ce qu'on peut faire aujourd'hui. On y est ? Ouais, on y est. Parce que il y a 4 ans, Adobe a prévenu, Flash c'est fini, on fait plus Flash, maintenant on met du point move, du point MP4, du point ce que vous voulez, mais Flash, non, plus besoin de cette compression qui détériore en profondeur le contenu que vous transmettez. Dire, attention, dans 2 ans, ce sera... Et la BNF, pour moi, c'était clair, parce que combien de fois on a eu des réflexions avec la BNF sur comment ce qu'on archive, par exemple, la BNF archive des blogs, archive des expériences d'écriture. Il y a un robot qui s'appelle Eritrix, que j'ai vu naître, racheté, par exemple, pour la période 1996-2004, avant que ce robot soit totalement opérationnel. Ils ont racheté aussi, ils ont dupliqué les archives de... Vous savez, cette Wayback Machine là, dont on se sert là encore si souvent. Et donc, cette réflexion sur comment archiver des outils ou les modes de lecture en même temps qu'on archive des contenus, pour que ces contenus restent consultables, considérait que c'était une des tâches, là encore, de la Bibliothèque nationale de France en s'ouvrant au numérique. Donc, je n'avais pas d'inquiétude. Et puis, Adobe dit, c'est fini, Flash. Maintenant, ça marche plus. Et ça marche plus. Donc, ça veut dire que sur cette page des rencontres, il y avait toujours ces visages. Roubaud, Quintane, Hervé Le Tellier. Moi, j'ai vu la visite de Paulette Pérec. Paulette Pérec qui travaillait à la BNF, qui a travaillé jusqu'à la fin de sa vie et qui était en charge, justement, des archives Pérec de la BNF, et en particulier de ce livre majeur qui est paru il y a 2 ans, qui s'appelle Lieu. À l'époque, Lieu, il était là en travail à la BN, en archivage. Tout d'un coup, tu cliquais sur ces visages, non, page blanche. Alors, évidemment, j'ai commencé par des petits messages, gens que je connaissais, et pour certaines et certains, des gens que je considère comme des amis personnels. Et ouais, attention, on le reste. Mais eux-mêmes, quand ils retransmettaient, là, attention, les liens, jamais de réponse, jamais de réponse, jamais de réponse. Et moi, ça fait 3 ans qu'à chaque fois que j'avais l'opportunité d'un contact BNF, et tu peux pas faire quelque chose pour que, tu peux pas leur dire que... Et voilà. Deuxième versant. Là, ce mois, cette année 2023, c'était au mois de février. Une autre personne de BNF. Et attention, il n'y est pour rien là-dedans. Et j'aimerais que ce soit clair, et je le redis là tout de suite, c'est pas des questions personnelles, c'est plus grave que ça. Donc cette personne, avec une position importante pour le contemporain, on discute. De quoi on discute ? D'un colloque Michel Chailloux, d'hommage à Michel Chailloux, qui devait avoir lieu, vous savez, Cerisy, ce truc-là, grand mec du nouveau roman, là où les universitaires se rassemblent l'été pour des colloques de 4-5 jours sur des œuvres où je ne suis jamais allé. Et l'hommage là à Michel Chailloux, il me demande si je pouvais contribuer par un truc là. Je vais faire une vidéo là-dessus, ça s'appellera 3 anecdotes sur Michel Chailloux. Et là je me dis, wow, génial. Pourquoi génial ? Parce que, encore plus tôt, à la BNF, 2003, et vous voyez là, ça fait 20 ans, la BNF était en train de déménager à Tolbiac. C'est une noria de camions. C'est-à-dire que la grande salle, la salle la plus prestigieuse, là, à Richelieu, cette salle était vide. Et on nous avait invités, alors l'expo s'appelait « Brouillon d'écrivain ». Et la preuve que pour moi je parle dans l'estime, comme disait Saint John Perse, le catalogue Brouillon d'écrivain, pour moi, reste un outil majeur. Je l'ai toujours dans mon bureau, depuis 20 ans.
ce facsimilé de la page de Saint-Simon, et la mort de sa femme, il y a une ligne de larmes. Puis 2 mois après, il recommence la phrase là où il l'avait arrêté. Tant de choses et tant de choses. Alors pour Brouillon d'écrivain, on nous propose une expérience qui pour moi n'a pas eu de fin heureuse. Il y avait, c'était une boîte à l'époque qui travaillait sur un logiciel qui s'appelait Genèse, et on nous avait proposé, donc à Michel Chailloux, moi et je ne sais pas quels autres, en tout cas d'utiliser Genèse. Alors Genèse, c'était d'abord pas simple parce que moi j'étais déjà sur des Mac portables, donc avec un confort, une ergonomie. Il fallait travailler sur une espèce d'IBM. J'aimais pas le clavier, j'aimais pas le truc, j'y connaissais rien dans le machin. Mais l'idée, c'était que ce logiciel retenait tout ce que vous écriviez et stockait toutes les ratures, les retours, les corrections, le rythme linéaire. On pouvait refaire une caméra de ce que vous aviez écrit, etc. Et Chailloux me passe l'ordi, j'ai pas su ce que lui avait fait avec, et moi je disposais de 5 jours, quelque chose comme ça, ou une semaine. Je prends espèce d'espace de Pérec. Il y a un chapitre qui s'appelle un lieu inutile. C'est un chapitre assez fascinant parce que comment construire un lieu inutile ? Pas une pièce vide ou un truc qui sert à rien, quelque chose d'inutile. Et là, il parle de tout un tas de... il explore une part fantastique de la littérature, c'est espèce d'espace, c'est Pérec. Et je m'étais donné ça comme exercice. Je recopie les 3 pages lentement du chapitre espèce d'espace, lieu inutile, mais tout ce qui me passe par la tête, je le note. Les variations, les associations, et en gros, les 3 pages étaient devenues 20 pages, en recopiant strictement. Et ensuite, j'ai fait le contraire, c'est-à-dire que j'ai effacé la totalité de mes interventions. C'est-à-dire j'avais strictement le texte de Pérec, les 3 pages recopiées, mais le logiciel Genèse, c'était 20 pages de qu'est-ce qui m'était passé par la tête pendant que je faisais ça. Exercice que j'ai retrouvé d'ailleurs chez Kenneth Goldsmith quand j'ai traduit son Hand Creative Writing, l'écriture sans écriture. Alors je dis ça s'est mal terminé, non, mais c'est-à-dire on l'a pu consulter ça justement dans l'exposition, c'était fabuleux comme expérience. Mais moi il m'avait promis qu'il me donnerait une archive, même imprimée, une sortie ou n'importe quoi là, de ce que j'avais élucubré là, pendant ces 5 jours, et puis je ne l'ai jamais eu. Peu importe. On se retrouve là, un après-midi, dans cette grande salle prestigieuse, mais toute vide, toute déménagée. Bon, vous imaginez comment dans la tête, là, ça te travaille. Et l'ordinateur, 2003, c'était depuis 88, donc ça faisait 15 ans. Internet, 96, bon, c'est l'année où je commençais à passer à la DSL. C'est aussi des tas de trucs qui ont des conséquences très concrètes avec la BNF. Par exemple, la BNF numérisait les livres en mode image. Donc à l'époque, tu attendais une page, tu chargeais. Puis au début d'un livre, tu as des pages blanches, tu as des pages de garde, tu as des machins comme ça. Donc mais non, c'est inserviable, il ne faut pas faire comme ça. Puis là, tout d'un coup, arrive la DSL et tu peux feuilleter le livre à vitesse manuelle, comme vous savez le faire et vous le faites probablement déjà toutes et tous sur Gallica. Donc oui, ces discussions, elles avaient lieu déjà. Et on nous demande, qu'est-ce que écrire à l'ordinateur a changé dans votre vie d'auteur. Et là, pour moi, j'avais toujours gardé ça, la luminosité de l'intervention de Michel Chailloux. Et vous pouvez le voir, là j'ai mis en ligne. Echnoz, elle dit comment il procédait. Il y avait Emmanuel Carrère, ma pomme, et une autrice pour laquelle en tout cas, ça m'a sacrément secoué qu'elle disparaisse. Elle est décédée en 2022. Linda Lay. Eh bien, évidemment, c'était en flash. Donc évidemment, là aussi, tu ouvrais la page, brouillon d'écrivain, rencontre, Echnoz, Carrère, Chailloux, Linda Lay, blanc, mort, lien mort. Et donc tu signales à la BNF, j'aimerais bien réécouter ce qu'il disait, Echnoz, c'est un lien mort. Bon. Alors là, j'y vais. Alors, je dis, écoutez, je dis pas son nom, moi, volontiers pour parler
Michel Chailloux, que ce soit par vidéo, et puis vous la passez à Cerisy. Par contre, il m'avait pas dit que ce serait marqué dans le programme. Moi, je croyais que c'était sur un écran, là, comme ça, à dispo des gens, là, pendant enfin bon, peu importe. Ça, c'est pas grave. Évidemment, c'était pas rémunéré, je l'ai découvert plus tard. On te demande un travail, on te demande une intervention. Bah oui, mais les universitaires, l'été, ils restent universitaires. Donc eux, aller à Cerisy, moi, bon, je passe. Justement, pour moi, il y avait monnaie d'échange. Ok, on le fait, mais moi, je te propose ça. Sur mon site, j'ai récupéré de la même façon un colloque au Salon de Montreuil, livre de jeunesse, on a appelé, sur l'imaginaire. Est-ce qu'imaginer s'apprend ? Et là, pareil, il y avait Roubaud, il y avait Florence Delay qui était allée aussi au colloque Cerisy sur Chailloux, parce qu'ils étaient amis extrêmement proches. J'ai jamais vu Delay sans Chailloux, ou réciproquement. Et j'ai cette vidéo là que j'ai fait, j'avais une vieille cassette VHS. Là, de mes sous aussi, je l'ai fait transcrire, je l'ai reprise en Final Cut, etc. Et donc je leur dis, mais j'ai Michel Chailloux qui parle d'imaginaire et littérature en 1994. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux ? C'est pas universitaire. Puis je leur dis, mais son intervention, vous faites un colloque hommage à Michel Chailloux. Mais écoutez sa voix, voyez-le parler. Chailloux, t'es un improvisateur avec une culture, c'est quelque chose là qui nous fascine tous. Et là, je dis, écoutez, adressez-vous au service informatique de la BNF et demandez-leur en disant, il y a ce colloque Chailloux, on veut que cette vidéo de 2003, elle soit enfin remplacée, le flash, par les formats d'aujourd'hui. Et tant qu'on y est, l'atelier d'écriture, les 17 entretiens, il y a d'ailleurs plein d'amis de Chailloux. Et Paulette Pérec, décédée il y a 3 ans. Eh bien, tant qu'on y est, qu'ils mettent ça à jour. Alors ça supposait quoi ? Ce qui était livré, les vidéos, là, les gens qui faisaient les vidéos, on ne livre pas en flash, c'est pas vrai. Tu fais ça avec ta caméra, c'est tout ça. C'était livré de façon numérique sur des DVD. Point à la ligne. Et c'est les DVD après qu'on convertissait en flash. Donc oui, c'est compliqué. Il y a des couloirs. Il faut aller aux armoires. Il faut aller au service pédagogique et dire où est-ce que vous avez mis là, les archives ateliers Tu penses qu'à la BNF, ils gardent tout ça ? Il fallait là, demander le DVD et reprendre. Et puis là, puis changer le lien. Puis c'est tout. Enfin, et moi, voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça, là. Et ça me fait du bien d'en parler. Je lui mets sur l'email, genre j'ai forcément tout ça, j'ai archives, j'ai traces, etc. Je lui dis, il faudrait signaler au service informatique, ces vidéos sont inaccessibles parce que codées en flash. 3 jours pour la réponse. Alors il me retransfère la réponse, et il me dit, ah, je suis désolé. Et la réponse du service informatique, c'était, la BNF, ces vidéos sont inaccessibles parce que codées en flash. C'est-à-dire qu'ils m'ont renvoyé à la figure ma propre phrase. Ces vidéos sont inaccessibles parce que codées en flash. Et on me répond, ces vidéos sont inaccessibles parce que codées en flash. Et là, moi, je l'ai pris comme une insulte. Et c'est ce que je voulais dire ici. On ne fait pas ça. On répond gentiment, excusez-nous, on n'a pas le temps, excusez-nous, etc. Ou parce que le service, c'est que des... on prend beaucoup de stagiaires, etc. Et puis on ne sait même pas dans quel service. Puis, racontez-moi tous les baratins que vous voulez. Oh là là, c'est fatigant de travailler à la BNF. Dites-moi tout ce que vous voulez. Mais se foutre de ma gueule. Ces vidéos sont inaccessibles parce que codées en flash. On vous répond, ces vidéos sont inaccessibles parce que codées en flash. Cynisme, arrogance, incompétence. Et c'est pas la personne qui m'a retransmis le mail. Je pense qu'elle n'y a pas vu malice. Parce que codé en flash, peut-être ça voulait rien dire pour lui. Pour moi, ça voulait dire tu te lèves de ta chaise, tu vas au service exposition, au service pédagogique.
dis, brouillon d'écrivain, c'est 2003, où est-ce que t'as mis les archives? Et là, dans les archives, là, dans un classeur, t'as un petit DVD avec les 5 vidéos, et tu le recharges sur ton truc et tu le mets. Tu comprends? C'est ça qui va pas. Ces grandes boîtes qui nous écrasent avec leur bureaucratie de merde. Incompétence? Non. Dis-le. Mais cynisme, arrogance, insolence. Ces vidéos sont inaccessibles parce que codées en flash. Ces vidéos sont inaccessibles parce que codées en flash. Ça passe pas, les mecs. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que le service informatique de la BNF, oh, tu parles, ben c'est des bananes. Tu comprends bien que c'est des bananes quand ils te répondent ça. Il va faire de l'humour pour répondre à un type. Parce que là, tu parles quoi? Tu parles de quoi? De Linda Lay, mort en 2022. Tu parles de Paulette Pérec, morte en 2020. Tu parles de Michel Chailloux, mort il y a 10 ans. Tu parles de gens parce qu'ils savent pas qui c'est. Jacques Roubaud, né en 1933. Ils s'en fichent de Jacques Roubaud, connaissent pas Jacques Roubaud. Ni d'autres. Hervé Letellier, oh, sans doute un auteur secondaire, personne ne connaît. Simplement moi, quand j'ai Nathalie Quintane, elle dit partir du désolement. Parce que voilà où je suis né dans la banlieue. Et voilà comment je suis devenu prof de collège. Et voilà comment j'ai commencé à écrire. Et voilà ce que je cherche en écrivant. Eux, ça leur dit rien, tu comprends? Et je n'ose, pour qu'ils nous foutent la paix, le Goncourt. En 2003, c'est qu'à lire tous les journaux ce qu'ils disent de Echnoz, on s'en fiche à quoi il ressemblait en 2003. Vous croyez que là, nous, on était tous les 5, et chacun a écouté les autres. Et je suis pas d'accord. Linda Lay, ce qu'elle disait, moi, l'ordinateur, c'est une matrice qui ne me convient pas. Je connais que l'écriture manuelle et au bout du compte, une recopie dactylographique, je me méfie. Donc c'était pas du tout, moi, mon principe d'exploration. Et je n'ose, qui dit, moi, j'écris, et puis après, j'imprime, et puis j'efface le fichier, puis je recopie, parce qu'au moins la 3e fois, ça me fera rire, et là, je sais que j'y serai. J'entre pas dans le détail. Mais bon, quand on m'a dit ça, j'ai dit, écoute, ta vidéo Cerisy, tu peux toujours te... non, je participe pas à ça. Je participe pas quand il y a mépris, insolence et incompétence. Terminé. Par contre, ce que je dis, c'est des bananes, service informatique, eh ben, allez-y sur le site de la BNF. Vous savez, il suffit de regarder les petites URL, tu vois bien la logique, eh ben, tu transformes les URL, tu rentres là-dedans comme dans un moulin. On est des hackers? Oh non, même pas des hackers, des bricoleurs, de rien. On fait ça avec un copain de Montréal, qui n'est pas du tout un informaticien, qui est un bibliothécaire d'ailleurs, point à la ligne. On est rentré dans le site de la BNF. Eh ben, les sites Flash, il suffit de changer les URL, tu mets FLV, paf, tu as le fichier, on les a chargés. Alors évidemment, c'est pas très joli parce que tu as un petit fichier là de 470 sur 340. Alors moi, je l'ai repris un peu sur Final Cut, repris, recontrasté et tout ça, mais l'audio, ça veut dire que là, moi, la BNF, c'est ça ta conception de la littérature, du contemporain. C'est ça ta conception du rôle que tu fais et de la paye en fin de mois. Eh ben, maintenant, c'est 17 interviews. D'écrire la ville. Et ces 5 vidéos de brouillon d'écrivain, qu'est-ce que ça change pour toi l'ordinateur? Elles sont sur Tiers-Livre, accessibles. Ci-dessous, vous avez le lien pour le sommaire. Sinon, c'est sur ma chaîne perso, vous trouverez facilement. Mais je tenais à raconter l'histoire. Parce qu'il y en a qui s'interrogent, c'est quoi là? C'est 20 vidéos, 22 vidéos qui débarquent là? De 20 ans d'âge ou de 15 ans d'âge? Elles ne sont plus inaccessibles parce qu'elles ne sont pas, ou plus, codées en flash. Salut la BNF. Continuez bien votre petite vie de fonctionnaire inerte.